Bonjour à tous, bienvenue dans le 5e numéro de Zineo, le magazine qui vous est proposé par les étudiants de Supmédia. Au sommaire de cette nouvelle édition, le Tour Volleyball a une marche du titre de champion de France. En début de semaine, Emma Marie a rencontré Cédric Hénard, le coach du TVB, qui ne cache pas l'ambition du club de glaner à nouveau ce titre qui lui manque depuis 2 ans. Les amateurs de sensations fortes ne manqueront pas à ce rendez-vous. C'est aujourd'hui que la traditionnelle fête foraine de Tours ouvre ses portes. Margot Gag vous dévoile les nouveautés de cette nouvelle édition. Mardi soir dernier, le bar Le Campus accueillait une troupe d'improvisation. Vivien Picoulot était présent au cours de cette soirée. Et enfin, un mot de culture, la nuit, c'est le thème d'une exposition présente au Hall d'Azel Rideau. Une exposition qui réunit différents artistes, aquarellistes, sculpteurs ou encore photographes. Léa Perruchon les a rencontrés. Le Tour Volleyball a l'occasion de retrouver un titre de champion de France 2 ans après son dernier sacre national. Les hommes de Cédric Hénard ont obtenu leur billet pour la finale des playoffs en battant Ajaccio jeudi soir. Emma Marie a rencontré le coach du TVB qui évoque cette fin de saison haletante. On les attendait au tournant, ils n'ont pas déçu. Après 2 années sans titres nationaux, les joueurs du Tour Volleyball retrouvent enfin la finale de la Liga masculine. Déjà vainqueurs à l'aller, les hommes de Cédric Hénard ont battu Ajaccio 3-7-0 en Corse au match retour. Une belle victoire qui leur ouvre les portes de la finale, une victoire bien méritée. Le TVB, de toute façon, dans toutes les compétitions dans lesquelles il se présente, doit bien figurer, doit gagner, doit prétendre à la victoire. Le TVB a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, mais c'est vrai que le championnat, il court après. Oui, c'est clairement l'objectif prioritaire qui avait été fixé en début de saison. Ultra dominateur et champion de France entre 2012 et 2015, le TVB n'avait plus connu le goût d'une finale nationale depuis 2 ans. J'espère qu'on va aller au bout parce que ce groupe le mérite. On a eu une première partie de saison qui était vraiment compliquée, où on a laissé beaucoup de frustration, voilà, énormément de frustration. Et le groupe n'a jamais lâché. Début janvier est revenu fort. Un début de saison compliqué pour le TVB avec des éliminations prématurées en Coupe de France et en Coupe d'Europe. Mais les joueurs de Cédric Hénard ont su se relever pour réaliser presque un sans faute en deuxième partie de saison malgré les critiques parfois injustifiées pour l'entraîneur. Mais la deuxième partie de saison, on trouvait encore à redire alors qu'on perd 2 matchs 3-2. C'est-à-dire même en perdant, on prend quand même un point. On fait une deuxième partie de saison, on met le deuxième, si on prend juste le classement sur les matchs retour, on est premier avec 29 points et le deuxième il est à 21 points. On a mis tout le monde, voilà. Donc c'est pour ça continuer à ne pas vouloir donner un peu de positif sur ce qui est fait au TVB. Moi je suis toujours protecteur de mes joueurs avant tout. Et pour beaucoup, l'arrivée de Konstantin Kupkovic a fait énormément de bien à l'équipe. Le réceptionneur attaquant serbe a rejoint Tours en décembre dernier en remplaçant Žiga Stern. L'arrivée de Kupkovic qui a vraiment provoqué un petit tournant dans la saison, mais aussi l'envie de chacun de switcher sur une deuxième partie de saison beaucoup plus positive et beaucoup plus compétitive, on va dire. Et les résultats sont là, donc pourvu que ça dure et pourvu qu'on aille au bout, voilà, c'est tout le mal que je souhaite à mes gars et au club pour retrouver le titre national. Finale du championnat prévue le samedi 5 mai contre Chaumont, le tenant du titre qui est venu à bout de Paris en demi-finale. Une finale qui se déroulera à Paris dans la salle Coubertin, une rencontre de rêve entre les 2 premiers de la saison régulière. Oxygène et Chekhov, ces noms vous disent certainement quelque chose. Et oui, il s'agit bien de la fête foraine qui ouvre ses portes ce vendredi. Margot Gag s'est rendue à Roche-Pinard. La fête foraine a repris ses quartiers à Tours. Pendant 1 mois, sensations fortes, autotamponneuses et machines à sous divertiront les Tourangeaux, tout en se régalant de gourmandises en tout genre. Les premiers forains sont arrivés la semaine dernière pour monter leur manège. Comme Patrice, propriétaire du Crystal Palace, son manège nécessite 3 jours de montage. La veille de l'ouverture, c'est l'heure des finitions. Il y a toujours des bricoles à faire, il y a toujours de la lumière. Vous voyez, là, on va essayer des nouvelles lumières. On essaye toujours d'enjoliver le manège chaque année avec des nouveaux produits, des nouvelles lumières. Des nouveautés au Crystal Palace, oui, mais pas que. L'édition 2018 réserve bien quelques surprises. Vous avez une grande roue qui fait 50 mètres de hauteur. Ce sont des cabines qui sont fermées, elles sont climatisées. Donc c'est beaucoup mieux pour la clientèle. Vous avez en nouveauté cette année le Grésidence. Le Grésidence, c'est un manège à sensation pour la jeunesse. C'est un plateau qui tourne avec les voitures qui tournent à sens contraire, qui va très vite.
Vous avez le New Kid. Le New Kid, c'est un manège qui vous emmène à 35 mètres de hauteur avec la tête en bas, les pieds en l'air. Et puis bon, c'est varié, hein, vous en avez pour tous les goûts. Il faut dire qu'au mois de mai, le calendrier est bien propice à ce que les petits et grands en profitent pleinement. Alors cette année, on a un calendrier exceptionnel pour la fête foraine parce que c'est vrai que c'est très très rare. On a 8 jours de vacances, on va voir les ponts, on va voir l'Ascension, on va voir la Pentecôte. On a le 8 mai, cette année, on a vraiment un calendrier qui est en notre faveur. Mais à condition qu'on aille le beau temps. Parce qu'on est vraiment tributaire du temps. S'il pleut, vous savez que les gens sortent beaucoup moins. Donc on espère du beau temps, on croise les doigts. Et à 2 pas des manèges, c'est la foire de Tours qui ouvrira le 4 mai pendant une bonne semaine sur le thème du Maroc. La fête foraine, quant à elle, restera en place jusqu'au 21 mai. Attention toutefois, certains manèges partiront un peu avant la fin. Tours Impro Club, c'est le nom d'une troupe spécialiste de l'improvisation qui était présente au Campus Bar, une bande de jeunes pleins d'envie que Vivien Piccolo a rencontré sur place. Mardi soir au bar Le Campus situé rue du Grand Marché s'est déroulée une soirée d'improvisation. Le collectif Tours Impro Club s'y produit une fois par mois et propose au public une interaction constante. Cette soirée de compétition amicale permet aux spectateurs un moment de franche rigolade. Ici, dans le cadre d'Impro-École, c'est le public qui donne un thème d'improvisation. Ça peut être un mot. Ce soir, on a eu ornithorynque, on a eu cassoulet. Ça devient le titre de la petite pièce qui va se jouer sur scène. Du coup, je me suis dit, peut-être que si je les grogne, je fais pas Marianne. Au Tours Impro Club, en tout cas, ce qu'on fait, on a 2 types d'improvisation. On a les matchs d'improvisation, où c'est vraiment 2 équipes, en général, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Du 4 contre 4 ou 6 contre 6 qui s'affrontent autour de plusieurs thèmes. Nous, ce qu'on fait à Impro-École, c'est plus un format cabaret, c'est-à-dire qu'on est dans des bars en général et c'est des épreuves d'improvisation sous la forme d'un passage de permis de conduire. Bienvenue sur Radio Pareil. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a débattu de savoir si on mettait les claquettes avec les chaussettes. C'est surtout le fait de s'amuser, je crois, voilà, de prendre du plaisir, à oser des choses qu'on ne ferait pas du tout au quotidien en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est un collectif avec des comédiens qui prennent des cours ou qui ont pris des cours dans plein d'autres compagnies. Et du coup, on se retrouve autour de ce projet-là d'Impro-École et on se retrouve parce qu'on se connaît, qu'on adore jouer ensemble, passer du temps ensemble, que ce soit pour improviser ou boire une bière après le spectacle. Auxiliaire, ceux du côté, les latéraux, le gauche, le droit, enfin un moteur quoi, n'importe lequel. Ok, je vais mettre les mains dans le cambouis. Mais tu peux pas, le satellite il est haut. Quelle est con celle-là. C'est quelque chose qui est inspirant, on a envie de venir parce qu'on a envie de donner son idée. Et le théâtre, il joue là-dessus. On donne son idée, le théâtre suit. Vraiment top. La pépite. Il paraît que je fais peur. Et que les gens ont peur que je les tue en les égorgeant. Alors moi, vous me faites absolument peur. Pas peur. Si, c'est vrai, vous êtes un petit peu angoissante, mais bon, faut faire confiance aux gens. Alors, pour venir les applaudir, rendez-vous le 5 juin, toujours au bar Le Campus, ou tout l'été dans la région. Et pour plus d'informations, directement sur la page Facebook du Tours Impro Club. Représenter la nuit, c'est le pari de 6 artistes tourangeaux, aquarellistes, peintres, sculpteurs ou encore photographes exposent ensemble autour de ce thème au hall d'Azel Rideau. Léa Perruchon les a rencontrés. Nous sommes à 2 pas du château et c'est aujourd'hui le vernissage de l'exposition La Nuit. Les premiers visiteurs ont été accueillis par Monsieur le maire. Alors pour nous, vous le comprenez, c'est une opportunité, c'est un grand plaisir d'accueillir ces artistes. Ils sont 6 artistes à exposer dans les halles récemment rénovées d'Azel Rideau, avec une thématique qu'a choisi Laurent Vermersch, artiste peintre à l'origine du projet. Moi j'aime bien toujours l'idée que la nuit révèle beaucoup de choses et que en fait la nuit c'est un peu la marge du temps, la marge du jour, c'est un espace qui est à part et s'exprime à ce moment-là d'autres choses que ce qui s'exprime habituellement. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la nuit. Il y a le crépuscule, les rêves, la lumière entre chien et loup, autant de moments dans lesquels cet artiste peintre puise pour réaliser ses œuvres. Comme on a tous des techniques différentes, c'est ça qui était aussi intéressant de faire quelque chose ensemble, parce qu'en fait, chacun exprime le thème différemment, à sa façon. Donc ça donne quelque chose qui est assez diversifié finalement.
Il y a Michel Audiard, célèbre sculpteur tourangeau, qui expose ses œuvres et qui vous amène à rêver et imaginer. Mais la nuit, c'est aussi l'obscurité et les ombres. Ibrahim Suer, photographe, capture les lumières et paysages tourangeaux. Ses œuvres sont un voyage dans le temps et dans l'espace. La suite des déambulations vous amène aux œuvres d'Emmanuelle Brunet, aquarelliste, qui a dû s'adapter elle aussi à la thématique. Je travaillais très peu sur ce thème-là et voilà, j'ai axé ma démarche là-dessus pendant plusieurs mois, donc ça a été très inspirant et intéressant. Puis l'exposition se poursuit avec les images sans parole de Gérard Lebègue, créées à partir de photographies anciennes. Puis il y a les peintures sur toile de Sylvie B. Colorées, elles sont à l'art ce que la nuit est à l'humain, abstraites et mystérieuses. Ce soir-là, les visiteurs étaient au rendez-vous et Monsieur le maire espère que cela continuera. Leur récompense et notre récompense, c'est le succès. Et le succès, c'est quoi? C'est la fréquentation. Alors s'il vous plaît, prêchez la bonne parole. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est très intéressant. Cette exposition est à voir jusqu'au 20 mai. Et d'ici là, laissez-vous porter par vos rêves.